nous vous disons encore bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous nous recevez. Mais acceptez que vous soyez en bonne santé. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Ce matin, nous parlons sur le discernement. Notre thème, c'est savoir discerner pour craindre Dieu. Autrement dit, avoir le discernement pour craindre Dieu. On ne peut pas craindre Dieu quand on ne sait pas discerner les choses de Dieu. Soyez bénis. Amen. Nous allons prendre immédiatement un texte dans 1 Roi chapitre 3 versets 8 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Plut au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Nous voulons vraiment partager sur le discernement. Le discernement est une arme très efficace. Gloire à Dieu. Amen. Salomon était à Gabaon. Salomon azalaki na mboka Gabaon. Et de là, pekuna na Gabaon, il a été visité par l'Éternel. Akutanaki na nkolo. Et cette visitation a permis à ce que Dieu puisse lui parler. Bongo okutani wana esalaki ete Nzambe alobela ye. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a demandé. Il a dit quoi? Donne-moi de l'intelligence. Permets-moi de discerner ce que je dois faire. Discerner le bien et le mal. Séparer le bien et le mal. Pour bien conduire ce peuple. Et Dieu était très content de cette demande. On en parlera plus tard. Il n'a pas demandé beaucoup de choses, mais des choses spirituelles. L'intelligence, le discernement pour bien conduire le peuple. Ça, c'est un lot de conducteurs, c'est le travail de conducteur, de rois, de présidents. Demander le discernement. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors, quand il a demandé ça, il avait besoin tout simplement de bien distinguer parce que le discernement, c'est savoir distinguer les choses. Savoir apprécier, savoir juger et même examiner de près. Alors il ne voulait pas conduire le peuple vaille que vaille. Il voulait examiner toutes choses, apprécier toutes choses. C'est ça, discerner. Gloire à Dieu. Amen. Alors au premier point, nous allons comprendre que le discernement exempte l'homme de la confusion.
Voyez, quand je parle de confusion, je prends le cas de Samson. Samson est tombé entre les mains, entre les cuisses de Delilah. Parce qu'il a manqué le discernement. Regardez la grandeur de cet homme. Mais pour avoir manqué le discernement, il est tombé. Et il a été détruit. Il est devenu aveugle par manque de discernement. Mais par contre, vous remarquerez que Joseph, avec un discernement aiguisé, il n'a pas hésité de fouiller dans la maison de Potiphar. Il est sorti par la fenêtre. Il a fouillé. Parce que l'impudicité, on ne le résiste pas. Mais on fouille. Il faut fouiller. Quand la Bible dit fouille, fouille. Ne résiste pas. Parce que plus tu resteras là, tu vas tomber. Mais Joseph a choisi de fouiller. Il a discerné que si je continue à rester ici, je vais obscurcir mon avenir, ma destinée. Ce que Dieu a dit pour moi doit s'accomplir. Je ne peux pas le perdre à cause de cette femme, quelle que soit sa beauté. Et il a choisi de fuir. Regardez les amis de Daniel. On leur a dit de s'agenouiller devant le statut. Mais ils ont refusé. Regardez lui-même Daniel. On a dit ne prie pas. Que personne ne prie. Et il savait qu'il pouvait attraper Daniel que dans les choses de son Dieu, les affaires de son Dieu. Et ils sont allés là-bas pour interdire la prière. Mais Daniel a dit non, je dois prier Dieu. Il a discerné que ceux qu'ils veulent là, ce ne sont pas les voix de Dieu. Et les amis aussi, les amis de Daniel ont compris aussi, par un discernement très accru, que nous ne pouvons pas nous agenouiller devant cette statue. Qu'importe ce qui nous arrive. Gloire à Dieu. Amen. Le discernement nous permet d'apprécier, de distinguer les choses. Nous, les enfants de Dieu, pour craindre Dieu, nous devons nous attacher à un discernement accru. Et le discernement, vous pouvez noter que le discernement a comme demeure dans la sagesse. Le discernement est la demeure de la sagesse. La sagesse s'assoit dans le discernement. C'est comme si le discernement est la maison de la sagesse. Béni soit le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et pour craindre Dieu, il faut entrer dans cette maison-là qui s'appelle discernement. Savoir apprécier, savoir observer. Est-ce que ceci c'est bon ou c'est mauvais? Dois-je m'engager ou pas? Que dit Dieu au sujet de cette voie que je vais prendre? C'est ça le discernement. Quand on ne sait pas analyser ça, on va marcher sur des routes pleines d'embuscades et des routes qui ne sont pas bonnes pour terminer aussi très mal. Et après on va crier, où est Dieu? Ou vous direz à l'homme de Dieu, où est son Dieu? Non, Dieu est là. Et l'homme de Dieu a son Dieu. Le problème est que c'est toi, c'est moi. Nous ne cherchons pas Dieu pour comprendre ce que nous devons faire. Dans le discernement, il y a la parole. À la lumière de la parole, on peut discerner les choses. Si on n'arrive pas à discerner à la lumière de la parole, il y a des choses qui demandent la prière. Donc, je peux prendre la Bible, lisant, et le verset
m'éclaire sur ce que je dois faire. Il y en a d'autres problèmes. Il faut que je m'agenouille, demander à Dieu pour m'éclairer, pour m'ouvrir la voie, me donner la possibilité. Que dit-il? Que j'y aille ou non? Je vais réussir ou je vais échouer? Donc ça me permet, moi, de prendre une position qui sera une position d'un homme mûr. Parce que quand on cherche à discerner certaines choses, on ne tombera pas dans le piège du diable. Ça vous permettra, le discernement vous permettra de sortir de la confusion et de vous engager dans le voie du Seigneur. Et Dieu est content de ça. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors, prenons Proverbe chapitre 8, verset 12. Rapidement. Oui. Moi, la sagesse. Oui. Je pour demeure les discernements. Voilà. Et je possède la science de la réflexion. Vous entendez ça? Celui qui aime le discernement, il réfléchit. Et la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses obtient toujours le bonheur. Mais celui qui ne réfléchit pas, quel est cet enfant de Dieu qui ne veut pas réfléchir sur les choses? Vous ne pouvez pas vous engager sur une voie si vous n'avez pas réfléchi. C'est ça le discernement. Si vous n'avez pas encore apprécié, observer, distinguer les choses clairement, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Si je m'engage, je vais échouer. Donc, inutile de s'engager. Ne forcez même pas Dieu. Vous priez, Dieu ne répond pas. C'est-à-dire que ça ne va pas. Vous laissez tomber. Parce que Dieu parle toujours. Dieu, ce n'est pas un muet. Il parle. Quand vous priez et qu'il n'y a pas de réponse, arrêtez ou attendez. Ne vous engagez pas. Sinon vous allez tomber dans la confusion. À Dieu la gloire. Nous continuons. Prenons le chapitre 16 de Matthieu. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. On y va. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus. Oui. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Oui. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau. Il fera beau. Car le ciel est rouge et le matin. Voilà. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Justement. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Ok. Et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Vous ne pouvez distinguer les signes de temps. Mais tout vous pouvez distinguer. Le ciel est comme ça, il y aura la pluie. La lune est comme ça, ça fera froid ce soir. Etc. etc. Mais les signes des temps, vous ne distinguez pas. Vous voyez, le discernement nous permet de distinguer même les signes des temps. Quel temps nous sommes? Vous voyez Géasi? Géasi n'a pas pu discerner les temps. L'homme de Dieu lui a dit, est-ce que c'est le temps de prendre les offrandes, des choses comme ça, d'escroquer les choses des biens des autres? Parce que l'homme de Dieu savait que dans son ministère, ce n'était pas encore le temps. Même les disciples de Jésus, Jésus les a laissés comme ça. C'est pourquoi Pierre a dit, nous n'avons ni or, ni argent, parce qu'ils n'avaient rien. Mais quand Dieu voulait qu'ils puissent avoir l'argent, il a touché le cœur des gens. Et les gens ont amené l'argent. Parce que Pierre a discerné que ce n'est pas le temps. Nous devons attendre le temps. C'est aujourd'hui comme ça dans les églises. Parce qu'il y a des gens qui aiment se faire
hommes de Dieu par la force. Eux ne voient pas les choses de Dieu, mais ils voient l'argent. Parce que servir Dieu, c'est une souffrance. Devenir grand dans Dieu, il faut passer par l'école de la souffrance. On ne fouille pas ça. C'est une école difficile que personne ne vous trompe. Donc, cette souffrance nous permet de nous engager, de bien discerner les volontés de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre a dit, j'ai appris à manquer et à avoir. Il a appris. Il a manqué. Il était dans la disette. Tout ça, ça fait partie de la formation. Aujourd'hui, nous nous précipitons à servir Dieu pour avoir l'argent, avoir les choses de Dieu. Oh, pas de Dieu, mais des hommes. Des choses des hommes. Vous prenez par la force. Il y a beaucoup de Géasi aujourd'hui. Ça, c'est le problème de l'Éternel lui-même, qui connaît le cœur des hommes, qui connaît le cœur des hommes, et qui connaît qui il a envoyé. Gloire à Dieu. Amen. Mais Géasi, du moins, a fait des choses avec précipitation. Le temps viendra que l'homme de Dieu prendra. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le temps. Vous voyez les signes? Il faut dans un ministère, dans une église, que nous puissions lire les signes. Ce n'est pas parce que l'autre a fait un séminaire, il a fait une croisade, moi aussi je vais le faire. Est-ce que j'ai des signes pour ça? Est-ce que c'est le temps de faire ces choses-là? Et quand on se précipite, nous tombons dans les erreurs. Vous faites une croisade et vous restez avec des dettes. Beaucoup de dettes. Parce que vous voulez vous faire voir. Qui vous a dit? Et qui vous a dit que vous êtes appelé à faire des croisades? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit honoré. Et le discernement. Donc nous avons compris que le discernement, on peut discerner à partir de la parole de Dieu. Donc on fait aussi un discernement. On regarde les temps et qu'on se réconçoit. Mais il y a aussi le discernement comme don spirituel. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. La Bible dit quoi? À un autre les dons d'opérer les miracles. D'opérer des miracles. À un autre la prophétie. La prophétie. À un autre le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Vous voyez? Donc le discernement des esprits, c'est aussi, nous amène aussi à connaître Dieu. Donc on ne discerne pas seulement à partir de la parole ou de la prière, mais il y a aussi un don. Et ce don-là, c'est pour discerner les esprits. Ça c'est un bon esprit, ça c'est un mauvais esprit. Voilà comment on peut comprendre le discernement. Que Dieu soit loué encore. Amen. Cela nous empêche d'être dans la confusion. Vous verrez que telle personne agit, vous croyez que c'est Dieu. Regardez. Cette femme qui parle avec l'esprit de Python. Qu'est-ce qui agit dans Paul? C'est le discernement. Le plus haut niveau d'un homme de Dieu, c'est de discerner. Arriver à atteindre un niveau de discernement. Quand Dieu nous confie l'église, nous devons rechercher le discernement. On ne peut pas paître le troupeau sans discernement. Parce que ça va nous aider, le discernement va nous aider à bien le conduire et à comprendre c'est par quel esprit il agit. Parce que les gens viennent à l'église, ils viennent nombreux, mais chacun vient avec un esprit ou des esprits, et tous doivent servir un seul esprit pour y parvenir.
Pour y parvenir, il faut donc parler de Dieu jusqu'à ce que ces esprits-là se dispersent. Le discernement des esprits. On pourra comprendre encore que le discernement est tellement nécessaire. Je dis même que le discernement est une arme efficace qui éloigne la confusion. Frère, recherchons le discernement. Prions jusqu'à comprendre ce qui agit autour de nous. Prenons la parole de Dieu et regardez à la lumière des Écritures pour savoir quelle voie suivre. Pour ce qu'on me prêche, c'est une vérité. Parce qu'il faut savoir sur quelle table tu manges pour craindre Dieu. Si tu n'es pas sur une bonne table, tu ne manges pas une bonne nourriture, tu n'auras pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi je dis que le discernement est une arme très efficace qui détruit la confusion. Béni soit le nom de l'Éternel. Regardez, par manque de discernement, à l'époque de Noé, les enfants de Dieu se sont mariés avec les enfants des hommes. Et les filles ont aimé ces grands gaillards-là. Ils ont cru que c'était de véritables hommes. Or, c'était des esprits remplis pleinement d'esprits. Quel esprit? Esprit du mal. Ça se fait aussi aujourd'hui. Quelqu'un regarde une femme et dit: oh, femme, quelle jolie. Et l'épouse. Avez-vous discerné de quel côté elle est? Oh, c'est un beau garçon, bon chic, bon genre. Mais est-ce que vous connaissez cet homme là où il dort? Peut-être il dort au cimetière. Peut-être il vit sous les eaux. Est-ce que vous le connaissez? Par manque de discernement, ils se sont mariés. Et quelle était la conséquence? On a connu un temps plus mauvais qui a poussé même Dieu à détruire ces temps, les hommes de ces temps-là. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Donc, ne nous engageons pas dans des voies sans pouvoir connaître exactement ce que c'est. Alors, un autre point avant de terminer. Le discernement aboutit à quoi? Nous amène où? Le discernement nous amène à la pureté. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. Celui qui aime le discernement sera pur. Lisons, frère. Est-ce que je demande, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. On y va. Pour le discernement des choses, le meilleur. Les meilleurs. Afin que vous soyez. Pour le discernement des choses, les meilleurs. Discerner jusqu'au point d'arriver à ce qui est meilleur. Pas de ces choses floues. Meilleur frère. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Distinguer les choses clairement. Ça c'est mauvais. Ça c'est bien. C'est ça la crainte de Dieu. Et engageons dans la crainte de Dieu. Adam et Ève n'ont pas discerné sur quelle table ils sont. Et la conséquence, Dieu les a chassés. Va dire à la fin. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ. On ne peut pas être pur et irréprochable si on n'est pas dans la... Si on n'a pas le discernement. C'est ça qui nous permet de nous séparer des mauvaises choses. Exemple, la Bible dit fouiller les mauvaises compagnies. Mais il faut d'abord comprendre que cet ami est mauvais. C'est ça le discernement. À la lumière des Écritures ou par la prière, vous allez discerner
discerner que cet ami est mauvais. Parce que ce que lui aime là, c'est ce que Dieu n'aime pas. Pourquoi je vais m'attacher à lui? Même un autre ministre de Dieu. Moi, je suis homme de Dieu. Par la grâce de Dieu. Un autre frère. Un autre frère. Mais nous devons comprendre avant de marcher ensemble. Est-ce qu'il a le même esprit avec moi? S'il n'est pas le même esprit, non, je ne peux pas continuer à marcher avec lui. Séparez-vous. La Bible dit séparez-vous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Craignons Dieu par le discernement. C'est une arme, frère. Allons-y pour terminer. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez. Stop. Afin que vous discerniez. Ne suivez pas le temps présent. Mais pour bien comprendre le temps présent, il faut le discernement. Ça vous permettra, ça me permettra de faire la volonté de Dieu. Termine, frère. Par le renouvellement de l'intelligence, oui, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, oui, et parfait. Parfait. Et coca. Comment on peut faire de bonnes choses dans la vie chrétienne si on n'a pas les discernements? Comment, frère? Faire des choses agréables, savoir aimer sans intérêt, donner sans attendre. Comment on peut faire ça si on n'a pas les discernements? On vivra comme un païen. Mais en allant à l'église, je lui ai donné, lui ne me retourne jamais. C'est moi toujours qui donne. Je ne connais pas les Écritures. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. On y va. On va lire dans Ecclésiaste chapitre 3, pardon, verset 1. Oui. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Le discernement nous permet de placer les choses selon le temps. Si on n'a pas le discernement, on va s'embrouiller par rapport au temps et par rapport aux circonstances. Les circonstances peuvent arriver, mais sans savoir le temps. Quel temps nous sommes? Je ne peux pas m'engager là-bas. Je ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent. Les gens aiment les choses qui brillent. Est-ce que tout ce qui brille est de l'or? Discerner. Parce qu'elle est jolie, que c'est une bonne femme. Qui vous a dit ça? Parce qu'il a une voiture, qu'il est riche. Ma soeur, qui t'a dit ça? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, on dit stupide. Apprenez quoi? Le discernement. Vous voyez? Stupide. Cherchez le discernement. Béni. Stupide. Cherche le discernement. Oui, Seigneur, je dois chercher le discernement. Pour paître même l'église, au temps où nous sommes, si un homme de Dieu manque le discernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à donner le lait à l'église. C'est pourquoi nous voyons dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, tous les jours c'est une croisade. Les gens tombent à gauche et le pasteur est content parce que les gens sont tombés. Mais vous ne savez pas que votre église n'a jamais grandi. Tu n'as pas une bonne qualité de brebis. Les brebis qui tombent tous les jours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une bonne nourriture. Vous vous réjouissez parce que vos brebis tombent. On peut tomber une fois. Moi aussi, j'ai tombé. Le jour de mon baptême, j'étais au sol, mais je ne tombe plus. Parce que je connais la parole. Je mûris dans la parole. Nous ne devons pas applaudir ou être content, filmer,
prendre des photos parce que vos propres chrétiens, vos propres brebis tombent au sol. Ils n'ont pas une nourriture solide. L'église, ce n'est pas un lieu de campagne, mais l'église, c'est un lieu d'action, perfectionnement. Voyez-vous, frère, que Dieu bénisse. Père, nous faisons auprès de toi. Demandons ta grâce. Donne-nous le discernement. Donne à ton église le discernement. Donne-nous tes serviteurs le discernement. Pour que nous ne soyons pas derrière des choses inutiles. Derrière une gloire personnelle. Non, que nous recherchons seulement ta gloire. Nous n'avons pas besoin qu'on nous applaudisse, mais qu'on t'applaudisse toi. Oh Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, bénis ton église. Bénis la République démocratique du Congo. Amen. Amen.